Bonsoir, c'est Headline News. Élections locales, les cours d'appel ont ordonné la réhabilitation des listes de l'opposition rejetées début novembre. Mais le ministère de l'Intérieur conteste ces décisions. Burkina Faso, les populations réclament un gouvernement qui va régler la question sécuritaire. Actuellement, les violences djihadistes endeuillent le pays. Le président russe Vladimir Poutine a soutenu hier que les populations russophones dans l'est de l'Ukraine en guerre souffrent d'une russophobie. Il s'est prononcé lors d'une réunion avec le Conseil présidentiel pour les droits humains. Les États-Unis organisent depuis hier un sommet virtuel sur la démocratie accueillant plus de 100 dirigeants mondiaux militants de la société civile et journalistes. Le président Joe Biden a précisé que ce forum se veut révélateur du combat entre les démocraties et les régimes autocratiques. Ce combat est au cœur de la politique étrangère des États-Unis. La Chine et la Russie sont les grands absents de cette rencontre. Un reportage de Cindy Sain. Récit Blanche Sanou de la Voix de l'Amérique. La rencontre virtuelle sur la démocratie intervient dans un contexte de défis croissants et de nouvelles menaces selon le président américain Joe Biden. L'attaque du Congrès américain en janvier 2020 par des partisans de l'ex-président Donald Trump fait partie de ce qui a motivé le président américain, selon le sous-secrétaire d'État à la sécurité civile, à la démocratie et aux droits de l'homme, Uzra Zeya. We approach this week with both humility and confidence. Nous abordons cette semaine avec humilité et confiance. Humilité en ce sens que nous voulons écouter et apprendre sans crainte de nos lacunes, confiance en notre effort constant pour une union plus parfaite et notre certitude qu'en travaillant ensemble, les démocraties peuvent et offriront mieux aux citoyens du monde, malgré les réticences ou l'illusion que les autocrates et les régimes autoritaires essaient de vendre. L'attaque du 6 janvier a laissé ses marques sur la scène mondiale, selon Brian Katulis du Middle East Institute. J'entends davantage parler des pays amis, d'adversaires et de concurrents où beaucoup d'entre eux se dressent de plus en plus contre les États-Unis. Bien évidemment, tous les pays ne sont pas nécessairement impliqués, mais en partie, cela les influence car ils voient le monde changer. Ensuite, ils s'inquiètent au fur et à mesure des remous politiques aux États-Unis après les élections du président Obama au président Trump. La lutte entre les démocraties et les gouvernements autoritaires a été au centre de la politique étrangère de l'administration Biden, avec des crises au Myanmar, en Haïti et au Soudan, entre autres. Les dirigeants des pays comme la Russie et la Chine ne sont pas invités. La Russie et la Chine ont critiqué cette rencontre elle-même comme étant antidémocratique et source de division. Lors d'une récente visite au Kenya, le secrétaire d'État Anthony Blinken a décrié ce qu'il a appelé une récession démocratique inquiétante. Les démocraties reculent. Ce qui est mis à l'épreuve, c'est la démocratie sous toutes ses formes, de l'intérieur et de l'extérieur. Et nous avons vu que les citoyens n'ont plus confiance en cette démocratie. Nous avons vu certains jouer ou profiter des divisions qui existent au sein des démocraties. Des institutions indépendantes sont contestées et influencées. Des journalistes militants des droits humains menacés et agressés. Le président Joe Biden envisage le sommet comme le coup d'envoi d'une année d'action pour la promotion de la démocratie, la lutte contre la corruption, l'extrémisme et la protection des journalistes et des militants des droits humains détenus ou menacés dans le monde entier. Les autorités américaines ont annoncé le mois dernier la restitution de plus de 900 objets culturels volés aux autorités maliennes. Ces objets d'art, interceptés en 2009 par la douane américaine dans une cargaison illégale au port de Houston, ont finalement regagné Bamako. Ils ont été reçus par le Premier ministre Choguel Kokala Maïga. Les détails avec Thierry Kaworé. C'est au son de tambour et de balafon que les objets d'art historiques ont été accueillis à Bamako. Par un geste symbolique, l'ambassadeur des États-Unis au Mali, Denis Hankins, a procédé à la remise des œuvres au Premier ministre malien. Maïga a salué cette initiative des autorités américaines.
c'est le peuple malien tout entier qui exprime au gouvernement et au peuple américain sa gratitude et ses félicitations pour leur clairvoyance, leur courage qui ont permis de rapatrier ces objets issus du pillage et du trafic illicite. Choguel Kokala Maïga en a profité également pour lancer un appel à un retour des œuvres d'art africaines sur le continent. Le bel exemple que le gouvernement des États-Unis d'Amérique vient de donner mérite d'être suivi par tous les pays où sont conservés des objets du patrimoine culturel et archéologique africain. Parmi les objets se trouvent des pierres de lin et des têtes de hache datant de la période néolithique. Le trésor comprend également 6 urnes funéraires datées entre 900 et 1700 de notre ère et un pot polychrome à col haut daté de 1100 à 1400 de notre ère. Tous ces objets ont pu être rapatriés grâce à un accord signé entre les États-Unis et le Mali. Je pense que c'est important de noter que le Mali, c'était l'un des premiers pays d'entrer dans un tel accord avec les États-Unis. Il reste jusqu'à ce jour le seul pays sud-africain d'avoir un tel accord. Ces objets sont les produits de plusieurs interventions de notre service douanier des États-Unis pendant les derniers 10 ans. C'est les objets archéologiques et ethnographiques issus de pillages ici et d'exportation illicite. Les récents événements politiques au Mali avaient compliqué les efforts de lutte contre le trafic illégal des œuvres culturelles. Le retour de ces 900 objets, qui seront exposés très prochainement dans les musées du pays, marque un grand pas dans la lutte contre le trafic illicite des œuvres culturelles. Headline News, c'est fini. Restez sur BNews International. L'info y est contenue. Au revoir.